il n'y a pas de contrainte en religion. Il n'y a pas vraiment d'obligation qui va faire en sorte de vous éloigner justement de la religion. La religion, c'est quelque chose qui est censé être facile à vivre. Cette vidéo va parler du mois de Ramadan. Alors, le but, c'est pas de choquer ou quoi que ce soit. Le but, c'est que vous vérifiez. Et par contre, si vous êtes choqué par la vérification, c'est notre problème. Maintenant, bon, on ne peut pas m'en vouloir non plus de respecter les révélations. Par contre, si on est choqué par son contenu, parce que la tradition dit autre chose, ça c'est un autre problème. Les dini walihum dinahum. À vous votre religion, à moi la mienne. Donc on va parler du mois de Ramadan qui est pratiqué chaque année dans la communauté musulmane. Alors comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, vous savez, il m'est arrivé au bout de nombre de passages lus du Coran ou même de l'Évangile, de la Torah ou des livres, qu'importe lesquels, de passer à côté d'un passage. C'est-à-dire que j'ai eu beau le lire plusieurs fois, celui-ci à l'occurrence, j'ai dû le lire, je ne sais pas vraiment, c'est incalculable, mais plus de 50 fois, sans aucun doute, et je vois rien. Je le lis. Et c'est pas le seul, hein, et je ne vois rien. Et puis, une fois, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, seul Dieu sait, je lis le même passage, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que il y a une espèce d'éveil qui se fait. Et ce qui va se passer pour cette vidéo, c'est qu'on va faire interactif. Je vais vous faire participer vous-même. Vous allez comprendre. On va aller directement au but. Je ne vais pas faire une introduction inutile. On va aller directement au passage coranique qui parle du mois de Ramadan. Donc c'est la sourate Al-Baqarah, sourate 2, sourate la vache. Au verset, alors ça c'est un classique, puisque sur Internet on va tomber sur des passages qui ne citent qu'un verset. En l'occurrence c'est le verset 185. Nous ce qu'on va faire, on va prendre le passage en entier et on va décortiquer. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. On va prendre du verset 183. On y va jusqu'au verset 187. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam, donc le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, et ainsi atteindrez-vous la piété. Le jeûne comme on l'a prescrit avant vous. Alors il y a un détail très intéressant, c'est que il faut savoir que quand Moïse reçoit les tables sur le mont Sinaï par 2 fois, puisque la première fois il est descendu avec, il les a cassés, puisqu'il a constaté que les fils d'Israël s'étaient confectionnés le veau d'or, donc il est reparti pour 1 mois de plus, pour que Dieu lui refasse des tables. Ça a duré pendant 1 mois. Ok, c'est biblique. Donc on va se retrouver sur un passage, donc à l'occurrence celui-ci, le verset 183. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'entre vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et pendant les 2 mois, donc l'un après l'autre, où Moïse reçoit les tables, il a jeûné dans la Torah. Ok ? Bon, on va continuer. Vous allez voir le rapport. Verset 184. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours.
Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. On continue. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Le Dieu unique veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur du Dieu unique, donc d'Allah, pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Alors, ce qu'on va faire, c'est là où vous allez participer. On va faire donc interactif. Je vais relire ce passage et il y a fort à parier que je pourrais vous le lire 10 fois, vous n'allez rien voir. C'est en ce sens que ce soit dans le Coran arabe ou même dans les traductions, que ce sont des écrits qui ont une espèce de pouvoir et une spécificité que n'ont pas des livres communs, comme des livres, des romans, des livres de cuisine, de mécanique, ce que vous voulez. Je vais le relire encore une fois. Et en théorie, il y a quelque chose qui devrait vous choquer. Quand je dis choquer, c'est choquer. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne, un nombre égal d'autres jours. Allah, le Dieu unique, veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur du Dieu unique pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Je vais le lire une troisième fois. Et je vous dis, vous avez toujours rien vu. Je pourrais le faire 10 fois, mais pour la forme, je vais le répéter. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme un guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Le Dieu unique, Allah, veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur du Dieu unique, Allah, pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Le verset 185 qui est décisif, certes, dit « Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Déjà, le Coran parle, et vous pourrez le vérifier dans le Coran arabe si vous le lisez, il est question de discernement. Il faut réfléchir. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, le Coran a été descendu pendant un mois. Donc le Coran nous apprend de façon claire que la révélation a été descendue pendant un seul mois et pas pendant 25 ans, contrairement à ce que dit la tradition islamique. Parce qu'un début de révélation ne dure jamais un mois. Un mois, c'est un temps imparti relativement long, tout est relatif, mais le Coran ne parle pas du début de la révélation. Le Coran dit, le Coran a été révélé pendant un mois. Et je répète, pas pendant 25 ans, contrairement à ce que dit la tradition islamique. Donc, quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il le jeûne. Ben oui, mais où et quand? Ce passage ne peut être que contextuel dans la mesure où il dit « Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne ». Il ne dit pas quiconque sera vivant pendant les années à venir ou pendant toute la durée de sa vie, pendant un mois, il devra jeûner toutes les années le Ramadan. Le Coran dit
Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il est jeune, ben, il s'adresse forcément aux gens qui étaient témoins de la révélation, et puis après. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est dans les 5 piliers de l'islam. Oui, mais les 5 piliers de l'islam, qui est-ce qui les a fait? Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Donc si on regarde avec des yeux bien vissés et un esprit surtout qui puisse le permettre, mais ça, moi je vous dis, je me vante pas. J'ai dû faire plus de 50 lectures, je voyais rien du tout, jusqu'au moment où je me dis, mais c'est un truc inimaginable. Donc quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il le jeûne. Donc le Coran dit que le jeûne de Ramadan n'a été prescrit que pendant le moment de la révélation, et puis après. Donc toutes les années quand le mois de Ramadan est fait, c'est tout sauf une obligation. On va continuer. Verset 186. C'est quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, qu'il réponde à mes appels et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Alors d'ailleurs, ce verset fait écho à ce que j'avais dit dans une vidéo antérieure qui parle de l'importance des anges, de la révélation du Coran. Là, on voit vraiment que c'est un verset de Dieu, hein, carrément, c'est pas les anges. Alors, comme je l'avais dit dans la vidéo, il y a Dieu qui intervient par séquence, mais la grande majorité du Coran a été révélée par des anges, en réalité. J'en ai fait une vidéo, je vais pas me répéter. On continue, 187. On vous a permis la nuit de jeûne, à Siam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Le Dieu unique, c'est que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Mais ça ne peut être qu'un passage contextuel, puisque toutes les années, quand les musulmans font le jeûne de Ramadan, ben, ils n'ont pas de rapport clandestin avec leurs femmes. On vous a permis la nuit de jeûne, de Siam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. On vous a prescrit pendant les nuits, pendant la période donc de jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Le Dieu unique sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Ça, c'est un verset contextuel comme tout le passage. Il vous a pardonné, vous a gracié, cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez à ce que le Dieu unique a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc c'est contextuel. Hein. Et je vais continuer le verset. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois du Dieu unique Allah. Ne vous en approchez donc pas. C'est ainsi que le Dieu unique expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Donc le mois de Ramadan n'a été prescrit que pendant la révélation du Coran et plus après. Si vous prenez les Juifs, est-ce qu'ils font un Ramadan chaque année par rapport au mois de la descente des lois sur le mont Sinaï à Moïse, qui a duré un mois? Enfin, 30 jours plus 10 suivant le décompte prescrit, donc c'était plutôt 40 jours, comme le dit le Coran. Mais ils font pas de jeûne, et pourtant Moïse avait jeûné. Et les fils d'Israël,
étaient censés également jeûner, mais ils ont fait le veau d'or et s'étaient fait un festin. Ben, les Juifs ne font pas de ramadan. Et c'est la même chose. Toujours est-il que dans la Torah, Moïse reçoit les tables de la loi qui sont majeures, bien évidemment. Il reçoit également des indications de Dieu pendant un mois pendant lequel il a jeûné et pendant lesquels les fils d'Israël étaient censés jeûner. Comme le mois pendant la révélation du Coran. Sauf que les musulmans font un jeûne alors que les juifs ne le font pas. Évidemment, puisque rien dans la Torah ne dit aux juifs de continuer à le faire, et rien dans le Coran ne dit aux musulmans de continuer à faire le mois de Ramadan. Et pourtant, la tradition musulmane a fait en sorte que chaque année, un mois par an, le Ramadan doit se faire, le jeûne. Sans compter le fait qu'il y a systématiquement des problèmes pour ajuster le jour, parce que bien évidemment, il n'y a pas de jour indiqué dans le Coran. Et pour cause. C'est une vraie catastrophe. Et pendant ce temps-là, vous avez un nombre incalculable de musulmans qui pensent que celui qui ne fait pas le ramadan n'est pas musulman. Si chaque année, une personne ne fait pas le jeûne de ramadan alors que le Coran dit qu'il peut être, le jeûne peut être remplacé par l'aumône, voir si on est malade, compléter le nombre de jours ensuite, je dis non. Si tu fais pas le mois de ramadan, si tu fais pas ton jeûne, tu n'es pas musulman. Et ça a créé des problèmes, ça a créé des embrouilles, c'est une catastrophe. Moi, le but, c'est pas de choquer, hein, mais si, je vous dis, sourate, vous vérifierez vous-même, sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset, vous lisez à partir du verset 583 au verset 587, on voit que on peut continuer, hein, verset 188, ne dévorez pas mutuellement illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, et justement et sciemment. Ça aussi, c'est contextuel. Verset 189, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit elles servent de gens pour compter le temps, et aussi pour le Hajj, pour le pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la bonté. Tout ça est contextuel. Ça ne peut pas concerner les gens après la révélation du Coran. Je vous remercie.